Chers amis, bonjour. Merci à Nassim pour son commentaire, son questionnement, sa réflexion suite à cette présentation du lit incliné. Nassim qui témoigne qu'il utilise ce lit incliné depuis bien longtemps maintenant et que, hormis de ne plus avoir les yeux rouges au matin et d'avoir un sommeil plus court, il ne voit pas de notables changements. Qu'est-ce que je peux dire à cela? Sinon que bravo à Nassim, puisque manifestement il est en super santé, et que qu'est-ce que vous voulez améliorer de votre santé, quand bien même lit incliné ou toute autre option, si vous êtes déjà en parfaite santé. Bien évidemment, vous aurez des effets minorés, mineurs, moindres, que si vous aviez davantage de difficultés de santé, d'équilibre, de bien-être avec vous-même, globalement parlant, corps et esprit. Et dans ce cas-là, le lit incliné deviendra quelque chose d'intéressant, à condition bien évidemment de l'utiliser, d'en faire l'expérience et de valider par vous-même les bienfaits, les bénéfices possibles. Comment voulez-vous améliorer votre circulation sanguine, lymphatique, vibratoire, pranique dans les jambes, et donc de prévenir l'insuffisance veineuse lymphatique, de prévenir les varices ou de contribuer à ce que des varices opérées, par exemple des saphènes externes, ne deviennent pas une deuxième opération pour saphènes internes, à partir du moment où certes vous utilisez le lit incliné, c'est très agréable, c'est très confortable, vous vous sentez plus tonique, globalement parlant, le matin au réveil, avec un sommeil de meilleure qualité et moins long, les yeux plus rouges du tout, comme Nassim. Mais comment voulez-vous que le lit incliné vous aide résolument dans une meilleure santé de vos jambes, si par ailleurs la journée vous continuez de croiser les jambes et que vous continuez en croisant les jambes d'écraser l'artère qui est sous le genou, l'artère poplitée, et ainsi de contribuer à l'insuffisance veineuse lymphatique, aux jambes lourdes, gonflées, douloureuses. Le lit incliné n'est pas miracle, il ne suffit pas simplement de l'utiliser et surtout de ne rien remettre en question de votre hygiène de vie, globalement parlant. C'est conjoint, ce que vous mettez en place la nuit, de façon passive, le lit incliné, doit s'accompagner de modifications vers le mieux-être dans votre hygiène de vie de façon active la journée. Exemple, puisqu'il y a des fenêtres sur le plan spirituel grâce au lit incliné. Comment voulez-vous connecter des plans de conscience dits supérieurs, une certaine dimension spirituelle, avec ces états modifiés de conscience, par un sommeil moins lourd, la nuit, grâce au lit incliné, si vous continuez de manger trop lourd, trop mal, trop tard le soir? Vous ne pouvez pas être léger la nuit, et quand bien même le lit incliné, eh bien c'est pas miracle, ça ne va pas tout faire et tout remplacer. Comment est-ce que vous voulez bien dormir, lit incliné ou pas, si vous continuez d'avoir des pensées parasites, des émotions mal gérées, si vous ne regardez pas ce que vous mangez dans votre assiette? Commencez par arrêter les 3 poisons pour tous les naturopathes et hygiénistes que sont le saccharose, le gluten et le lactose animal. Commencez par arrêter cela. Encore hier, j'ai cette amie qui me dit qu'elle a pris 10 kilos, qu'elle n'arrive pas à les perdre, mais que c'est normal parce que c'est la ménopause. Maintenant, cette amie mange saccharose, lactose, gluten. Cette amie fume. Je n'ai rien contre les fumeurs. Ce n'est pas un problème systématiquement parlant, le fait de fumer. C'est un ensemble de facteurs qui concourent à une congestion du corps, qui concourent à
un esprit quelque peu embué qui fait que cet ami en question, par exemple, a réalisé 2 stages de pause alimentaire pranique. Ce sera un petit coucou pour elle, elle se reconnaîtra. On s'est vu hier, la veille de cet enregistrement. Et elle a fait 1 semaine de pause alimentaire pranique en 2014 et elle a fait 2 semaines de pause alimentaire pranique en stage résidentiel, immersion au sein d'un groupe, en 2016. Très facilement réalisé ces 2 pauses alimentaires, très facilement réalisé, très peu de fatigue, très peu de symptômes, de signes de ralentissement du fait de la détoxination, etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une véritable qualité de vie, un cadre de vie fantastique, mais qui se plaint en même temps d'être empâtée dans ses rondeurs et ses kilos en trop dont elle ne sait se défaire. Le lit incliné n'est pas la panacée si vous ne considérez comme option de votre meilleure santé et d'un déploiement de votre dimension spirituelle qu'au travers du lit incliné. Absolument pas. L'efficacité d'une approche thérapeutique, préventive, curatrice, d'une approche en développement personnel, d'une approche en déploiement spirituel, l'efficacité d'une approche dans le bonheur au quotidien, à la bonne heure, le plus souvent va passer par plusieurs approches, justement. De vous dire, pratiquez le lit incliné et tous vos problèmes seront résolus, vous allez connecter le divin, vous allez devenir pranique, vous allez devenir chaman, vous allez devenir médium, vous allez tordre les cuillères, léviter, activer votre 3e œil, flamber dans votre kundalini. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Ça ne marche pas comme ça. Action, action. Qu'est-ce que vous êtes prêt en termes de changement? Le changement n'est pas une notion facile pour l'être humain. On n'aime pas changer. On n'a pas envie de changer. Le plus souvent que quand dans la balance, le degré d'insupportabilité devient de plus en plus important. Ça veut dire que quand il y a plus d'inconvénients, moins d'avantages de bénéfices, à changer quelque chose dans notre hygiène de vie en faveur de notre mieux-être, d'une plus grande santé, d'une plus grande joie, d'un plus grand équilibre avec soi-même, d'un plus grand épanouissement dans sa vie relationnelle, professionnelle, familiale, etc., dans sa santé globale, eh bien, c'est pas toujours évident. Et la preuve, c'est que quand bien même plus d'inconvénients que d'avantages dans la balance, c'est encore pas garanti que nous allons mettre en place un changement. Tout simplement arrêter de croiser les jambes pour prévenir l'insuffisance veineuse lymphatique. Et à partir de là, votre lit incliné que vous avez adopté va être encore plus efficace. De manger plus léger, plus en conscience, de vous orienter vers plus de acido-basique, de vous orienter vers une alimentation plus consciente et plus acido-basifiante, c'est-à-dire propre à un terrain propice à la santé. De ne pas vous coucher avec des soucis dans la tête. De faire cette petite relaxation avant de dormir. De faire cette petite activation le matin au réveil, quand vous quittez le lit, d'ouvrir la fenêtre et de faire par exemple cette respiration de l'arbre qui est très tonifiante et qui va éclaircir le mental, désembuer l'esprit, vous connecter à vous-même et déjà commencer à vous relier à la conscience du tout. Voilà une très très bonne façon, très simple, de booster votre hygiène de vie, votre bien-être, votre santé et d'accueillir plus favorablement parlant, plus sereinement parlant, le Covid, tous les virus de la planète et toute source d'agression extérieure à partir du moment où, avec vous-même, vous êtes plus serein. Vous êtes plus serein. Donc, laissez les peurs au vestiaire qui baissent votre immunité et vous accordez de rayonner davantage à partir de cette conscience, cette véritable conscience qui est celle du cœur, et ainsi de vous déployer dans votre vie grâce au lit incliné, grâce
aux lunettes à gris qui vont vous faire vous imprégner, booster votre pinéal de cette lumière naturelle et booster votre santé et faire que l'énergie va circuler mieux dans tout votre corps. Grâce éventuellement à ce masque, le Relax Mask, qui en plus de favoriser le sommeil, va vous imprégner de ces vibrations bleutées, ces barrettes bleutées qui sont dans le masque et qui amènent aussi une dimension vibratoire surélevée, supérieure, propice à un déploiement vibratoire plus conséquent dans votre nuit, dans votre quotidien. C'est un ensemble, c'est l'hygiène de vie. Le lit incliné doit se replacer dans ce cadre-là, dans ce dispositif de prendre en main votre santé et qu'à partir de cette santé, vous pouvez vous déployer vers ces sphères supérieures qu'on dit être la spiritualité, qui est ni plus ni moins que la spiritualité du cœur, que nous allons aborder de nouveau dans cette prochaine vidéo. Comment maîtriser l'énergie sexuelle qui est l'énergie de vie tout simplement. Belle journée à vous. Et merci à Nassim.